Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 101 FM. La Période Radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de vos soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pot Animation Show. Avec Fatal. The show must go on. Yours. Eh bien, bonjour, bienvenue dans mon émission Pot Animation Show sur Radio Intemporelle. Bonjour à tous les auditeurs. Et aujourd'hui, on accueille Chris Fly, et on va l'écouter tout de suite. Bonjour Chris. Bonjour. Alors, Bonjour merveilleusement bien. Ah ben oui, alors... Bienvenue dans mon émission Pot Animation Show sur Radio Intemporelle. Alors c'est un honneur de te recevoir bien sûr aujourd'hui. Alors tu vas nous dire un petit peu, tu vas nous emmener dans ton univers de la chanson, de la musique, en te demandant depuis combien de temps que tu chantes. Eh bien ça fait longtemps puisque j'ai commencé à chanter à l'âge de 7 ans. Ah oui. Voilà, ça a été une passion qui s'est déclarée très jeune quoi. Voilà. Ben oui, commencé un peu par le comme j'ai souvent dit, je faisais des pièces de théâtre, souvent à la fin de l'année, comme beaucoup d'enfants à l'école. Et puis à un moment donné, il y a eu un petit problème. Il a fallu absolument boucher le trou, c'est le cas de le dire. Ah bah oui. Et voilà. Ça arrive. Et on m'a dit, tu peux pas nous chanter une chanson vite fait comme ça. J'ai dit, ah bon. C'est sympa si ça. vous voulez, parce que je chantais tout le temps. Et puis ça a commencé comme ça. Le jour où j'ai mis le pied sur la scène pour chanter, j'ai compris que c'était ça. T'as baigné dans la musique alors en fin de compte? Tout de suite, oui. Pourtant, je ne viens pas d'une famille musicienne du tout. Hein. D'accord, c'est venu dans ta tendre jeunesse. On dit un petit coucou et un petit bonjour bien sûr à Romain, ton cher et tendre qui est derrière toi bien sûr. Bonjour Romain. C'est à côté. Bonjour la famille radio, comment ça va? Eh ben tout le monde va bien ici. Il y a un petit peu de soleil, il y a du vent bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je m'appelle pas Madame Soleil, mais aujourd'hui c'est sur Radio Intemporelle. C'est parce qu'il y a Chris Fly sur la radio, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça qu'elle est là, voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a du soleil. Donc dis-moi, alors tu as commencé très très jeune, donc tu as commencé à l'école? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? Qu'est-ce qui m'a poussé à chanter? Je dois dire que la première fois, le choc... d'abord, j'étais, moi, une grande fan de Sheila, déjà. D'accord. Tout de suite, maman avait des disques de Sheila, donc j'ai adhéré tout de suite. Et puis un jour, je suis tombée tout à fait par hasard sur un disque d'Edith Piaf. Ah, Edith Piaf, ah bah oui, un grand monde. Et là, franchement, d'ailleurs, je me souviens très bien du titre. Et c'était sur... parce qu'avant les 45 tours, il y avait 4 titres. Oui, tout à fait. Voilà, et il y avait, c'était le disque Non rien de rien. Et là, franchement, j'ai eu un grand coup de cœur. Et je disais à maman, je dis voilà, moi je veux être chanteuse. C'est merveilleux à cet âge-là quand même. Oui. À l'âge de 7 ans. Très Oui, tôt. c'est bien, à l'âge de 7 ans, tu disais que tu voulais être, en fin de compte, et à ton âge maintenant, en fin de compte, tu as réalisé ton rêve. Oui, parce que après, comme on fait souvent, on monte des groupes. Moi, j'allais chanter dans les prisons. J'ai fait des choses comme ça. Mais c'est bien. Avec des troupes, on avait monté des troupes. C'était pas un groupe vraiment, c'était des troupes. C'est-à-dire chacun faisait ce qu'il savait faire. Et on se produisait comme ça un peu partout, dans les maisons de retraite, dans les prisons, et ça me plaisait beaucoup. Et bon, moi je suis partie de la maison assez tôt, donc il a fallu que je travaille très tôt. Donc je suis pas rentrée dans la musique professionnellement, tout de suite. D'accord. Bon, c'est après qu'un jour j'ai dit bon maintenant
ça suffit, maintenant je veux le faire vraiment, je veux apprendre déjà. Oui. Hein, je voulais apprendre à chanter, Oui. je voulais apprendre la musique, et puis ça s'est fait par hasard. Après, j'avais un restaurant, et là j'avais des musiciens, Oui. et moi je ne chantais pas, parce que j'avais pas le temps. Hein. Ah oui, oui. Voilà, ben non, j'avais pas le temps, et puis je pensais que je chantais pas assez bien pour me produire comme ça dans une salle avec les gens qui par contre sont vraiment à côté de toi là, hein, c'est totalement différent, t'es même plus sur une scène. Oui, là, tout hein. à fait. Bon, moi, j'ai écouté quelques musiques à toi. Je veux dire, franchement, t'as un merveilleux talent quand même, hein, au niveau de la chanson, sans problème. Ben tu vois, moi j'osais pas trop, je le faisais avec la troupe, mais toute seule comme ça au restaurant en étant la patronne, je trouvais ça un peu déplacé peut-être, je n'ai jamais osé, voilà. Bah, tu sais... Et puis un jour, Oui. eh bien, il y a eu un repas avec un anniversaire et tout le monde a chanté une chanson. Et là, on m'a dit, ah ben toi aussi, il faut que tu chantes une chanson. Ah bah oui, pourquoi pas. Alors j'ai fait comme tout le monde, j'ai chanté une chanson. Et puis la semaine d'après, ben, des clients sont venus. Alors il paraît que vous chantez une chanson, il faut nous chanter une chanson à nous aussi. Et puis ça a commencé comme ça. Eh ben c'est merveilleux. Bah, alors, aujourd'hui, tu es ma princesse. Alors je suis ta princesse. Je te remercie déjà. Je commence par cette chanson, elle est géniale. Alors dis-moi, je suis ta princesse, c'est quoi? Je suis ta princesse, eh bien c'est une chanson que j'ai écrite pour Romain. Ah ben c'est beau. Eh Romain, tu y feras un bisou tout à l'heure. En fait, un jour, il est parti travailler. Il s'est absenté pendant 4 jours et moi, je suis restée toute seule. Oh et là puis là. là, j'ai pris un papier, un crayon et la chanson est venue comme ça. Voilà. Eh oui, parce que... J'ai pas été promené, j'étais pas de l'événementiel, hein, c'est différent. Eh ben oui, non, mais J'ai justement... travaillé et ce jour-là, j'ai écrit cette chanson. Il faut dire que j'ai rencontré un jour un producteur Oui. qui m'a dit, moi, je cherche une chanteuse comme toi, j'aime ce que tu fais, mais tu dois écrire tes chansons. Jusqu'à présent, je n'en avais jamais écrite. D'accord. Voilà. Donc ça a été une nouveauté pour toi, quoi. Tout à fait. Bon, bah écoute, sur Radio Intemporel, on va l'écouter, cette merveilleuse chanson, Je suis ta princesse. Je te remercie pour moi. Mais tu vois, Romain, c'était pour moi qu'elle était dédiée, cette princesse. Je te l'avais dit, hein. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite sur Radio Intemporel, on écoute Je suis ta princesse. Le même sang coule dans nos veines, c'est celui des gens qui s'aiment. Sache que je serai toujours tienne et nos cœurs ne connaîtront jamais la peine. Le silence lourd de ton absence dans cette maison vide de toi résonne ton amour immense. Dans cette maison où tu n'es pas, ton regard doux plein d'innocence manque à mes yeux qui ne te voient pas, et ce sourire de confiance qui me pardonne à chaque fois. Je suis ton bébé, ton amour, ta princesse. Sache que je serai à toi parce que je t'aime comme la lune aime le soleil. Amour, je suis ton bébé, ton amour et ta princesse. Que je serai toujours à toi parce que je t'aime comme la lune aime le soleil. Dire les mots que tu veux entendre, que j'ai eu plaisir à apprendre.
ta princesse. Sache que je serai à toi, parce que je t'aime comme la lune aime le soleil. Je suis ton bébé, ton amour et ta princesse. Que je serai toujours à toi, parce que je t'aime comme la lune aime le soleil. Le Eh oui, de retour sur Radio Intemporel, merveilleuse chanson de Chris Fly. Eh ben écoute, tu peux être honoré quand même à avoir une chanteuse comme ça, hein, Romain, puis qui te chante Je suis ta princesse, c'est bien. Hein. Ah, bien sûr, et puis c'est une grande fierté pour moi. C'est un honneur. Enfin, j'étais pas là quand elle a écrit. Quand je suis rentré, elle me l'a lu. Et j'ai dit, tu l'as écrit pour moi, cette chanson. Elle a dit, ben oui, t'étais pas là, je dormais pas, donc j'ai écrit pour toi. Bah, c'est merveilleux, une belle chanson d'amour, voilà, bien sûr. Voilà, donc, dis-moi, Chris, quel est le premier titre que tu as sorti et en quelle année? Alors, le premier titre, eh bien, c'est Je suis ta princesse. Bah voilà, c'est celle-là. On s'est déjà aimé, donc ça a été le premier EP, il y a à peu près 2 ans. D'accord. Voilà, ensuite j'ai sorti un deuxième EP qui s'appelle Éclate-toi et Souviens-toi Mam. Oui. Alors celui-ci, le premier a été arrangé par le compositeur qui a fait les 4 musiques, Oui. qui s'appelle Michel Sicre. Et puis le deuxième a été arrangé par Jean Costa. Jean Costa. Jean Costa, qui est un musicien fabuleux, qui a été musicien de Johnny Hallyday. Tout à fait, tout à fait. Aussi son arrangeur, voilà. L'arrangeur de son. Et son chef d'orchestre également. Le chef d'orchestre. Alors je suis très très fière de travailler avec un monsieur comme ça parce que Ah oui, c'est un honneur. c'est un amoureux de la musique et en plus on aime la même chose et travailler avec lui, bien que ce soit très dur parce que c'est quand même le travail avant tout. Ah hein. oui, tout à fait. Mais c'est un vrai bonheur quoi. C'est un bonheur d'avoir des gens comme ça qui... On met ensemble parce que moi ça fait quelques années que je le connais et je l'ai présenté à Chris et tout est passé de suite quoi. Voilà, on a tout de suite aimé travailler ensemble et d'ailleurs on est en train de faire d'autres titres pour continuer et finir l'album parce que c'est un album qu'en fait on a commencé avec les premiers EP. Voilà. Eh oui. Bon, j'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure, c'est que vous avez le bonjour, on va pas remettre ça tout de suite, mais vous avez le bonjour de Gabriel quand même. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure au téléphone. Voilà. Donc Gabriel, qui vous dit quand même un grand bonjour. Voilà. Bonjour. Donc, Et bon week-end surtout pour bah, elle. surtout le bon week-end ensoleillé en espérant. Dis-moi, quand tu crées un single ou un album, par quoi tu démarres? Est-ce que tu démarres par la musique et tu mets les paroles dessus, ou alors c'est les paroles et tu crées la musique sur les paroles? Alors j'ai commencé d'abord par écrire les paroles. Oui, et la Voilà. musique. Alors certaines chansons, comme je viens de le dire, la musique a été faite par des compositeurs. Oui, Là, je suis en train de travailler, par exemple, 2 morceaux différents avec 2 musiciens différents. Alors, il y en a un, il me fait des accords et on va dire la mélodie vient comme ça. Je la chante avec, je la crée au fur et à mesure de ces accords. d'accord. Voilà. Et puis après, il y en a d'autres. On me les soumet aussi. Voilà. Donc je choisis aussi l'une par rapport à l'autre. Voilà. D'accord. Ou alors je crée aussi quelquefois des mélodies comme ça. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas jouer d'instrument. Donc je ne peux pas m'accompagner. Ce qui fait que mon instrument, c'est ma voix, hein, voilà. Oui. Et ce qui fait que donc je chante les mélodies et les musiciens me font les grilles. T'accompagnes, voilà. Mais après, à Jean qui lui me fait les arrangements. Voilà. D'accord. Dis-moi, quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus souvent dans le temps? Dans le temps, il y en a beaucoup. D'abord, je t'ai dit, tu veux parler de mes influences en fait. Ben oui, ce que tu... C'est ça que tu veux savoir. Eh bien, la toute première,
Ça a été Sheila, voilà. Eh oui. J'ai même écrit à Sheila pour lui dire que je voulais être chanteuse. Ah, merveilleux. Alors écoute, Tu vois, de la suite dans musique. Mais à l'époque, Si ils n'avaient tu- pas de timbre parce qu'il n'y avait pas de retour. ah oui, Non, j'ai pas eu, c'est vrai, j'ai pas eu de réponse. d'accord. Bon, bah écoute, le jour que tu entendras, tu penseras à moi. Elle a aussi chanté Patrick Mon Chéri, que je connais très bien aussi. Ah, très bien. Et puis après, tout de suite après, ça a été la Piaf, hein, Edith Piaf, la Oui. grande Edith Piaf, comme je t'ai dit. Et ensuite, alors là, ça a été une révélation pour moi, Sarah Vaughan. Oui, Vaughan, c'est une grande chanteuse de jazz. On parle souvent d'Ella Fitzgerald. Et il y a eu Ella et Sarah, quoi. Et moi, je suis une grande fan de Sarah. Et puis après, j'ai adoré aussi Scorpion, Oui. les Carpenters, parce que à un moment donné, bon, moi, tu sais, j'étais aussi dans le rétro. ah c'est bien ça, c'est bon. Voilà, j'étais intermittente du spectacle pendant 25 ans. Très bien. Pendant 25 ans, j'ai surtout fait de la musique rétro, musette, chansons françaises, internationales. Mais pour faire d'été dansant, je faisais des restaurants, des pianos-bars, du jazz. Ouais, t'es passé partout, quoi. Voilà. Et quand j'ai rencontré Romain, lui, il n'écoutait pas du tout ce genre de musique. Lui, c'était, comme je viens de te le dire, plutôt Scorpion, Dire Straits, Queen, voilà. Et Oui, donc, bah j'ai oui. découvert un autre univers de musique. Et puis, un jour, il m'a dit, tu sais, si tu chantais cette musique à ta façon, eh ben, peut-être ça donnerait quelque chose. Eh oui. Et j'ai commencé à travailler sur des musiques comme ça. Eh ben c'est très bien, très bien. Bon, dis donc, nous sur un radio intemporel, on s'apprécie énormément, mais on s'est déjà aimé. Non, je crois pas, parce qu'on se connaît de très peu. Voilà, parle-nous de cette chanson. Eh bien, on s'est déjà aimé, c'est pareil. C'est une chanson qui est née parce que bien souvent, quand on rencontre quelqu'un, Oui, quelqu'un dont on tombe amoureux. oui, la bonne évidemment. personne. Oui, le coup de foudre. Voilà, le coup de foudre, ce qu'on appelle le coup de foudre. On a l'impression que à un moment donné, c'est pas possible, on s'entend tellement bien qu'on n'a pas pu ne pas se connaître avant. Eh oui. Voilà. Et là encore, j'ai écrit cette chanson en pensant à Romain, puisque c'est ce qui s'est passé entre nous. Voilà, quand on s'est fréquentés, on avait l'impression qu'on s'était déjà connus, qu'on se connaissait avant, et cette chanson est née comme ça. Voilà. Et je suis parti 6 mois en Corse et elle pensait que je reviendrais jamais. Voilà, Eh ben, regarde. Je ne reverrai jamais, et Eh cette oui. chanson est sortie. Eh ben, il est juste derrière toi, il est revenu pour toi, t'as vu? Oui. Voilà. Allez, on écoute cette merveilleuse chanson. Mignon. Eh ben, justement, on écoute cette merveilleuse chanson, puis on revient tout de suite. Merci beaucoup. Devant moi, il se tenait là. C'était celui à qui, au départ, on raconte des histoires de pluie ou du beau temps, simplement pour ne pas être seul, juste pour un instant. Mais après, j'ai eu très peur de l'aimer, de retomber dans mon lointain passé qui me hante, qui me tourmente. Et maintenant j'ai l'impression que l'on s'est déjà aimé. Profitons de cette chance comme si nous partions en vacances. Nos nuits seront faites pour s'aimer. Tout devient possible, on peut se reprendre à rêver. Oui, saisissons cette chance, ce cadeau inespéré de la Providence. Un départ pour une autre vie où nous serions désormais épanouis. Il y a longtemps que j'attendais. Finalement, j'étais sûre en moi que tu
ce jour rêvé. Tu es là maintenant, je renais à travers toi, mon amour. Nos nuits seront faites pour s'aimer comme des fous, comme des fous. Alors tout devient possible, tout devient possible. Soyons Eh oui, on est fous, nous aussi sur Radio Intemporel, on s'est déjà aimé, bien sûr, de Chris Fly. Chris, dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré dans le monde de la chanson? Dans le monde de la chanson, je De la- n'ai pas bien compris ta question. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui t'inspire dans le monde de la chanson? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire partie Voilà, de la c'est chanson, ça, c'est cela même. D'abord parce que j'adore chanter, ça c'est sûr. Oui. Et surtout j'aime la scène. Ah, c'est bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien de faire des CD, mais ce qui m'intéresse, c'est la rencontre avec le public, comme je l'ai déjà aujourd'hui, mais on va dire à petite échelle. Parce que quand tu es dans un restaurant, quand tu chantes... Oui, tout à fait. Voilà, tu es devant le public, évidemment. Mais t'as quand Mais même un lorsque public. tu es sur Oui. une scène, c'est totalement différent. Ah, c'est pas pareil, c'est vrai. Cette rencontre, cette magie qui se passe quand tu es sur scène, et puis surtout quand tu commences à être reconnu, après tu joues avec de très bons musiciens, tu as des non pas que moi je joue pas avec de très bons musiciens, parce que j'ai de très bons musiciens avec moi actuellement, Oui. mais au lieu de faire plaisir à peu de personnes, tu peux faire plaisir à énormément. À énormément de personnes, oui. C'est Voilà, vrai. c'est surtout ça, c'est le partage. Ah ben, le à grande partage, échelle. le partage, il est pas... Voilà. Oui, le partage, il est partout, hein. C'est vrai que c'est comme nous, exactement. Je disais exactement sur Radio Intemporel, je le dis à tous les artistes, nous, c'est bien d'avoir une radio, mais sans les artistes, on serait rien. Et les artistes sans la radio, en faisant leur promo et tout ça, on serait rien. Mais c'est vrai, c'est la On a vérité. besoin de vous et c'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a besoin des uns des autres. Donc, c'est-à-dire, Simplement. voilà, on parle du partage, c'est un partage. Voilà. Et avec le public, c'est la même chose. Ah bah oui. La même chose. Mais- Le public a besoin d'avoir des artistes qui lui font de belles chansons, parce que dans nos chansons, ils se retrouvent aussi. Une chanson, c'est magique. Une chanson, c'est le souvenir d'une rencontre, c'est le Oui. souvenir quelquefois d'une C'est vivant, douleur, c'est vivant. le souvenir toujours de quelque chose. C'est vivant. C'est une chanson, il y a une histoire vraie. Oui, oui, oui. Eh oui. Dis-moi, as-tu des projets dans l'avenir, album ou encore single? Pour l'instant, je pense qu'on va garder les 2 EP que nous avons fait, D'accord. se faire connaître. Par la suite, je demande, hein, bien sûr. On va préparer l'album. Peut-être de temps en temps, on mettra un extrait, des petits morceaux comme ça de la suite de la préparation de l'album, Oui. pour que justement le public puisse continuer à partager avec nous. Et à t'écouter, bien sûr. Et aussi pour comprendre, parce que c'est vrai que nous avons créé avec Romain un compte Litchi pour que Oui. ceux qui nous soutiennent déjà depuis longtemps, et j'en Normal. profite d'ailleurs pour les remercier, Tout à fait. parce que c'était grâce à eux aussi qu'on avance tout doucement, mais oui. on avance sûrement quand même, merci beaucoup. Ah bah heureusement. Là, et avec ce compte Litchi, pour nous aider financièrement, parce que ça coûte de l'argent. Eh oui, c'est pas donné, je sais très bien, c'est pas facile. C'est surtout ça, et avec un peu d'argent, on gagne beaucoup de temps. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, dis-moi, alors aujourd'hui, tu vas t'éclater. Éclate-toi sur Radio Intemporel. C'est quoi cette chanson Éclate-toi? Eh bien, éclate-toi. Souvent, les gens aiment chanter. D'ailleurs, Oui. on le voit, puisqu'il y en a beaucoup qui participent au karaoké. Ça veut dire lâche-toi, Donc, quoi. il faut chanter, il faut danser pour que la vie soit plus jolie. Ça veut dire un peu... On a des moments où c'est vrai qu'elle est moins jolie que ce qu'on voudrait. Tout à fait. Et d'oublier un peu, de chanter, comme je le dis dans la chanson, de chanter, de danser, de penser qu'on a toujours la jeunesse. Et voilà, on est
faut en profiter. Ça veut dire lâche-toi sur scène. Les qu'on peut avoir dans la vie. Bon, après, je le dis au féminin, mais c'est aussi valable au masculin, hein, évidemment. Hein. Oui, ça veut dire un peu... Ah bah oui, là, ah bah oui, tout à fait. Bon, j'ai choisi de le dire au féminin, mais c'est valable pour tout le monde. Oui, ça veut dire se lâcher un peu sur scène, voilà. Voilà, ça veut dire qu'il faut se lâcher dans la vie, voilà. Oui, dans toute la vie de tout le monde. Eh ben écoute, on écoute cette chanson et on revient tout de suite sur la radio. Oui, très volontiers, merci Patrick. Chante si tu veux chanter dans
Eh oui, de retour sur Radio Intemporel. Alors, bien sûr, éclate-toi. Alors, chante si tu veux chanter, danse si tu veux danser. Alors, nous, on a Chris, hein, Chris Fly. Elle sait tout faire. Elle sait danser, elle sait chanter. Elle fait les deux, hein, Chris. Oui, j'essaye. Je suis pas une grande danseuse, mais bon, je me débrouille. Voilà, non, mais voilà, c'est bien. Danse si tu veux danser, chante si tu veux chanter. Mais toi, tu fais les deux, peut-être aussi. Un petit peu, oui. Eh ben, c'est bien. Ah bah, tu sais, quand on chante, on danse toujours un peu. Bah oui, on est obligé quand même sur scène. Dis-moi, que penses-tu de la musique. C'est vrai, on suit le rythme. Voilà. C'est ça. Que penses-tu de la musique de maintenant, Chris? Eh bien, il y a des morceaux que j'aime bien, il y en a d'autres que j'aime moins, mais il y a de très belles choses. Oui, il y a du bon et du mauvais aussi, des fois. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il y a des choses que j'aime moins bien, quoi, voilà. Mais il en faut pour tout le monde. Mais il en faut pour tout le monde, bien sûr. Oui, il en faut pour tout le monde, bien sûr. Tout à fait. Voilà, et, ce que moi je n'aime pas, il y en a qui en raffolent, et inversement. Donc, je pense que la musique, c'est peut-être ça la magie de la musique, c'est que bon chacun y puise ce qu'il aime, ce dont il a besoin, et les besoins sont pas, et les goûts ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. C'est vrai. Dis-moi, quand tu montes sur scène, as-tu le trac? Alors ça, c'est pas quand je monte sur scène, c'est avant. C'est avant. Oui, j'ai un trac un peu particulier, je suis de mauvaise humeur. D'accord. Bon, alors tu sais quoi faire, Romain. Faut pas être à côté. Voilà. Malheureusement aussi, parce que je m'occupe de toute la technique, logistique. Ah c'est bien. Donc je suis obligé de m'occuper d'elle, et moi j'ai vite fait de la calmer. Voilà. D'accord, on s'est compris. C'est vrai qu'avant de monter sur scène, je suis un peu à cran. Voilà. Oui, ça. Et puis, une fois que la musique démarre, ça passe, c'est fini. Mais je reconnais que c'est vrai. Eh ben, c'est très bien, c'est très bien. Dis-moi, souviens-toi. Ça dure pas longtemps, hein. Oui, c'est vrai. Bah oui, tout à fait. Dis-moi, souviens-toi, mam. C'est quoi, souviens-toi, mam? Ah, ça, c'est une chanson que j'ai écrite à maman. Parce que, en pensant à maman, oui. Et toutes les mamans d'ailleurs. Toutes les mamans, bien sûr. Je l'avais écrite au moment de la fête des mères. Ah bon. Je l'ai offerte à ma mère à cette occasion-là. Elle l'a entendue pour la première fois d'ailleurs la veille, on va dire. Et c'est une chanson parce que c'est vrai que bon, j'étais une enfant un peu turbulente. Pas très facile, on va dire, avec un caractère bien trempé. Voilà. Pour l'instant, t'es calme, hein, pour l'instant sur la radio. Je suis calme, mais je l'ai peut-être pas toujours été, mais ça dépend des moments aussi. Mais tout le monde a ses humeurs, tout le monde a sa vie, hein, bien sûr. Romain, un caractère bien trempé, mais ça sert aussi, tu sais, quand on fait ce métier. C'est sûr. Non. Mais moi, quand elle est énervée, justement, tu sais, je suis batteur, je jette mes baguettes et je m'en vais. Je vais dehors. Alors attention, hein. Et puis chacun se calme dans son... Alors attention, Romain. Alors c'est de l'humour ce que je vais dire, hein. Tu dis que tu jettes tes baguettes. Faut pas confondre amour et tambour. Ça se joue pas avec les mêmes baguettes. Voilà. C'était de l'humour. Voilà, fallait que je la sorte celle-là. Allez, elle était belle. En plus, elle est bien placée. Bah, elle est bien placée et elle est mignonne. Voilà, alors... si tu veux, c'est par rapport à ça, parce que c'est vrai que quand on est adolescent, on n'est pas facile, et être une maman, ça doit pas être facile non plus, et parce que faut être, comment dirais-je, il faut apprendre la discipline aux enfants, il faut être aussi tendre, mais il faut quand même que ça soit, on va dire, dans le bon la main sens. de fer dans le gant de velours. Et quand on est adolescent, ce genre de choses, on n'arrive pas à le comprendre. Patrick a des enfants, il sait ce que c'est. Donc tu as des enfants, je pense que toi aussi, tu vas savoir ce que je veux dire. Oui, tout à Mais fait. quand on grandit, tu vois, on s'aperçoit que justement de la difficulté des choses, et c'est ce que j'ai voulu dire dans cette chanson. C'est presque pardon, excuse-moi, voilà, mais c'est ça, c'est une sorte de mea culpa pour toutes les mamans, pour tous les qui ont eu des enfants un peu turbulents comme moi je l'ai été, mais avec le temps on a compris, et heureusement elles pardonnent et elles comprennent aussi,
et tout va pour le mieux, quoi. Bah, c'est ce Voilà. que je dis, de toute façon, tout le monde, chaque personne a son caractère, bien sûr. Hein, on est adolescent. Par contre, après, c'est de l'éducation. Et après, c'est vrai qu'on réagit différemment quand on grandit. C'est comme je dis à beaucoup de monde, j'en connais des enfants qui disent des mauvaises paroles à leur mère, à leur père. Mais on leur dit toujours, tu verras quand tu grandiras, tu changeras. Tu Voilà, changeras, c'est tu ça, c'est ça. réfléchiras. Moi, c'était pas des mauvaises paroles. J'ai toujours su ce que je voulais faire, j'ai toujours su ce que je voulais. Et bon, mes parents, pour eux, tu sais, dire à ses parents, je veux faire de la musique, c'est pas toujours facile parce que il y a beaucoup de comment dire. Il y en a qui disent, c'est pas un métier. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Mais il y a beaucoup de monde au portillon, mais le portillon, il s'ouvre pas pour tout le monde. Ah, c'est pas facile, c'est vrai. Ils ont peur aussi de ça, hein. C'est normal, c'est Bon. normal. Mais toi, quand tu es jeune, tu crois en toi. Et T'as envie, ça, voilà, c'est ça. C'est la première chose qu'il faut faire. Et puis tu n'écoutes pas. Eh ben Voilà. écoute, on va la mettre par rapport à ta maman, bien sûr, et puis à toutes les mamans du monde. Voilà. À tout de suite. Merci. On Merci. revient tout de suite sur la radio. Merci à toutes les mamans, oui. De quoi est fait notre destin? Ça tient à peu, ça tient à rien. Yeux dans les yeux, main dans la main. On s'était perdu, on s'est rejointe. Quand je me souviendrai de toi, je n'oublierai jamais les mois dans lesquels ton regard m'a plongé. Quand tu m'as enfin regardé, souviens-toi, je te parlais, t'écoutais pas, je te disais, intéresse-toi à moi. Souris-moi, aime-moi, demande-moi n'importe quoi, mon enfance. Raconte-moi, sinon on se perdra. Quand je te regardais le soir, tu te réfugiais dans le noir. Je te disais que je t'aimais, mais ma présence t'indifférait. Quand je me souviendrai de toi, je n'oublierai jamais les mois dans lesquels ton regard m'a plongé. Quand tu m'as enfin regardé, souviens-toi, nos mains ne se caressaient plus, on s'était pratiquement perdus de vue, comme deux étrangères dans un train, passagères, les yeux rivés sur la fenêtre où défilaient les kilomètres. Dans ton esprit, je voudrais que tu gardes, chère maman, la silhouette gaillarde d'une petite fille joyeuse et attentionnée, qui ne demandait qu'une chose, être aimée. Avec le temps, je peux comprendre qu'une enfant jeune pose problème. Je ne t'en garde aucune rancœur, je te le dis du fond du cœur. De quoi est fait notre destin? Ça tient à peu, ça tient à rien. Yeux dans les yeux, main dans la main. On s'était perdu, on s'est rejoint, mais maintenant que tu es là, et même encore plus que ça, on s'est compris, on s'est tout dit, à voir combien on se ressemble. J'en tremble mal.
Chris Lai, dans toute ta carrière, as-tu été déjà récompensé? Récompensé, oui, par le public qui m'accueille toujours. Ou alors des concours de chant que tu aurais peut-être fait? Ah, des concours de chant, tu veux dire? Non, ça, je n'en ai jamais fait. Donc Par c'est le contre, public. là, je me suis inscrite. Enfin, c'est pas moi, d'ailleurs, c'est Romain qui m'a inscrite. C'est bien, c'est bien. Félicitations Romain, vas-y, continue. T'inquiète pas. Voilà, oui, c'est Romain qui m'a inscrite à 2 concours de chant, d'ailleurs. Bien. Mais jusqu'à présent, non, j'en avais jamais fait, non, c'est vrai. Non. Donc c'est le public, ton meilleur cadeau, en fin de compte, ce qui t'a récompensé, c'est le public, les fans. Oui, c'est ça. Ma récompense, c'était là. Là, par contre, j'ai la chance, je touche du bois d'ailleurs, en tout cas jusqu'à présent, chaque fois que je me suis produit sur scène, j'ai eu beaucoup de chance. Et Voilà, ouais, les gens viennent me voir après le spectacle. Oui, c'est un honneur, c'est un honneur. Bah oui. Voilà, il y en a même qui me disent, quand je les vois pleurer quelquefois, ça me fait, alors je me dis, mon Dieu, mais j'aurais peut-être pas dû chanter ça ou quoi. Puis là, on vient me dire, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de joie. C'est parce que c'est des bons voilà, souvenirs. ils me font tellement de compliments que je dois dire que je sais pas comment ça va se passer avec les concours de chant parce que je n'en ai jamais fait, mais en tout cas la récompense je l'ai déjà. Voilà. Oui, tout à fait. Ben, on le ressent de toute façon. Alors dis-moi. Il y a une chose que je me souviens, et je m'en souviendrai toute ma vie d'ailleurs, c'est on était le jour d'un concert sur Fréjus, à côté de chez nous. D'accord. Et il y a un petit garçon qui s'est levé avec un papier et un crayon Oui. en disant « Madame, vous pouvez me faire un autographe ?» Eh, c'est gentil, c'est mignon ça. Ah oui, ça Ça a c'est. été... Ça marque, C'était ça la marque. première fois. Hein. Ouais. Ça marque, c'est vrai que c'est génial, ça marque. Parce que c'est tes premiers fans, c'est ça qui est bien. Oui. C'est vrai. Dis-moi, Anne Angel. Oui, alors ça c'est ça a été un coup de foudre. Vas-y. Pas pour Romain. J'ai entendu une chanson de ce groupe qui s'appelait Kelly Family et j'ai tout de suite aimé. Et j'ai voulu faire cette chanson. Malheureusement, je n'ai jamais trouvé la musique. D'accord. Et puis, je me suis intéressée au groupe. Oui. Et en regardant un de leurs concerts, j'ai entendu cette fameuse chanson An Angel. Et là, j'ai dit, celle-là, il faut que je la fasse, quoi. Et là, par contre, j'ai eu la chance de trouver la musique et je l'ai faite. Voilà. Eh ben, écoute. Alors, bien sûr, c'est un cover, hein. C'est pas moi qui ai fait cette chanson. Oui, mais ça, on le sait bien, il n'y a pas de souci. Par contre, comme tous les covers, j'essaye de les chanter comme si c'était moi. Voilà, c'est-à-dire d'y mettre mon interprétation personnelle, de rester Chris Fly à ce moment-là. Eh ben, écoute, aujourd'hui, on l'écoute sur Radio Intemporelle. Merci beaucoup. À tout de suite. Wish I had your pale of wings. Other than last night in my dreams, I was chasing butterflies till the sunrise broke my eyes. Tonight the sky had glowed my eyes. Why did see easy angel high? Got to touch that magic sky. With the angels in their hearts. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. All the sweet honey from above, all it's over me, sweet love, while I'm flying round my head. Your honey kisses keep me head. Wish I had your pair of wings, just like night in my dreams. How I lost
Eh oui, An Angel de Chris Lai, une très belle chanson, Chris. Dis-moi, Chris, s'il fallait revenir au début de ta carrière, que changerais-tu? D'abord, si tu permets, Vas-y. et voilà, dédier cette chanson à Michel Guetta, Oui, parce que je sais que là-bas, en Belgique, ce groupe, il est adoré, hein, il est très connu, donc je lui dédie cette chanson, voilà, parce qu'au départ j'avais fait cette chanson parce que j'avais énormément de Belges qui venaient à mes concerts, oui. pour leur faire plaisir, j'avais fait, voilà, celle-ci, voilà. Eh ben, c'est Je voulais merveilleux. juste faire cette petite parenthèse. Cette petite Bien. parenthèse et cette petite dédicace pour, bien sûr, voilà, ce groupe. Il n'y a pas de Michel souci. Guetta, voilà. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, tu peux me répéter ta question, s'il te plaît? Ah ben, je vais te la répéter. S'il fallait revenir au début de ta carrière, que changerais-tu? Eh bien, je pense que je changerai rien parce que je fais partie des gens qui pensent que tout arrive quand ça doit arriver. C'est tout. Oui, d'accord. Est-ce que le Si monde... je n'ai pas fait, peut-être, je n'ai pas fait de carrière plus tôt, c'est qu'il y a sûrement une raison. Je n'étais peut-être pas prête encore pour ça. Même pas moi, tu changes. Non, toi non plus. Je te... non, je vais garder Romain tel qu'il est, voilà. Je te dis, aujourd'hui c'est exceptionnel. On a l'homme et la femme, la chanteuse et puis le petit qui est derrière, c'est Romain. J'aime bien, c'est cette séance. Ben et moi, tu m'oublies ou quoi? Une scène d'amour. Alors, il faut que tu saches. Alors, Romain, c'est un gros nounours. Alors, mais c'est le... Alors, tu sais, des nounours, c'est tout doux. Ah bah oui. On pense toujours à la petite peluche. Ça, c'est vrai. C'est son côté, tu vois, dans la vie. Eh ben oui. Quand on travaille, c'est tout à fait autre chose. C'est un ours, tu vois, avec des grosses griffes. D'accord, d'accord. Qui rouspète, qui grogne. Est-ce que ça t'a laissé des traces? Complètement, et que ça soit parfait. Alors, tu vois, je suis bien entourée par deux nounours, moi. Alors Chris, est-ce que ça t'a laissé des traces, les griffes? Non, ça va. Ça va alors? T'inquiète pas. Non, je l'apprécie énormément, Romain, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Et moi également, c'est pareil, Patrick. Je le sais très bien. Bon, dis-moi, est-ce que le monde de la musique a changé une partie de ta vie? Ah oui, complètement. Complètement. Ah oui, à partir du moment où j'ai commencé à être professionnelle, parce que quand on est intermittente du spectacle, c'est qu'on est professionnel. Hein. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance, parce que ça c'est aussi une chance, de pouvoir être intermittente du spectacle pendant 25 ans, mais de ne pas avoir à travailler à côté. J'ai vécu de ma musique pendant toutes ces années. Ça, c'est une chance. Oui, c'est une grande chance. C'est pour ça que je le dis. Tout le monde n'a pas cette chance. Hein. Tout le monde n'a pas cette chance. Bien souvent, tu dois faire de la musique le samedi et le dimanche parce que tu dois travailler, il faut manger. Hein. Ce qui est normal. Hein. Bah oui. Tout le monde a un loyer, tout le monde doit mettre de l'essence dans la voiture. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler, mettre de l'essence dans ma voiture et aussi de faire le métier que j'aimais. Mais ça n'arrive pas non plus par hasard. Ah, non. À un moment donné, il a fallu que je choisisse. Eh oui. J'ai choisi et après, j'ai eu la chance d'être adoptée par le public parce que au fur et à mesure que je jouais quelque part, j'avais d'autres contrats qui tombaient derrière et ça m'a permis de rester 25 ans intermittent du spectacle. Voilà. Ah ben c'est merveilleux tout ça. Dis-moi, Oui. tu vas nous parler de ta prochaine chanson, Have You Ever Seen the Rain? Oui, tiens, je trouve que c'est une belle suite là par rapport à ce que je viens de dire. Eh oui, c'est la prochaine chanson et puis ça sera la dernière chanson bien sûr. Alors parle-nous de cette chanson. Eh bien, cette chanson, c'est un copain qui un jour est venu avec un enregistrement, Oui. avec qui d'ailleurs aujourd'hui on a créé un son qui sera dans l'album. Oui. Il s'appelle Bob, parce qu'il faut aussi que je te dise quand même que je suis entourée d'une petite équipe, hein, je fais pas tout toute seule. Ah mais c'est bien d'être entouré quand même, mais c'est ce qu'il faut, c'est ça qui est le bonheur aussi. Tout à fait, tu as raison. D'abord, moi, je suis pas très douée pour tout ce qui est informatique, et là, c'est Daniel qui m'aide, qui me fait également des clips. D'ailleurs, pour la chanson c'est ça qui est bien. Souviens-toi, Mam, on a sorti un clip qui est très joli. Je l'ai envoyé à Patrick. Je sais pas si on te l'a envoyé, mais tu peux le voir sur YouTube. Il n'y a pas de souci, on verra ça, il n'y a pas de problème. Après,
eh bien, il y a Jean Costa, évidemment, il y a eu Michel Sicre, là je travaille avec Bob, je travaille aussi avec Thierry, et puis il faut pas oublier Romain qui lui fait un énorme boulot derrière, qui s'occupe, on va dire, de tout ce qui est commercial, logistique et tout avec ça. toi aussi, c'est lui qui travaille avec les radios, et voilà, et toute cette équipe En tant qu'attaché de presse, ça dans peut le sens pour que je puisse réussir. Eh ben Voilà. c'est très bien. Eh ben écoute, on écoute cette chanson et on revient tout de suite sur la radio, d'accord? Voilà. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. And it's all the soul to say. It's a raining sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterday and days before, something's cold and red is hard. I know, been for the always for my time. Till tomorrow goes, through the sacrifice and slow. I know, I can't stop and I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yeah! I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Nous sommes toujours avec Chris Fly. Dis-moi Chris Fly, si tu avais un message à faire passer à tous tes fans et à tous ceux qui t'écoutent sur la radio, que leur dirais-tu? Eh bien, je leur dirais que je suis très heureuse qu'ils aiment mon style, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas vraiment, comment dirais-je, ce qu'on entend bien souvent dans les radios, Oui. peu particulier, et donc je suis très contente de voir que ça leur plaît et qu'ils me suivent et puis et qui sont fidèles surtout. Eh Voilà. ben justement, c'est la fidélité, puis en fin de compte, qu'ils te suivent, et c'est Oui. ce qui te donne le public et tes fans. Voilà, c'est ça qui est bien. Dis-moi, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux, un site internet pour tous tes singles ou alors tes albums, bien sûr, tes OP, et puis qui te suivent exactement sur tous tes galas et tes concerts que tu fais? Eh bien, on peut me suivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur YouTube. Oui. On peut me suivre également sur Facebook. On te retrouve où sur surtout, Facebook? Contacter Romain, puisque c'est Romain qui s'occupe, on va dire... Justement, on te retrouve où sur Facebook? Alors, c'est Pied-Vache. Alors, Non, c'est Romain Pied-Vache, 90. D'accord, voilà. Donc, faut le dire, hein, tout ça, parce que les auditeurs, ils écoutent, et s'ils savent pas où aller, voilà. Donc, vous avez est-ce que tu as un site internet? On a un blog. voilà, c'est un blog. Eh ben, faut Ouais. le dire, un blog, vas-y, faut le dire où qu'on peut te retrouver sur le blog. Alors, je vais te dire ça. Alors, l'adresse du blog, tu veux, c'est ça, hein? Ben, c'est pour les auditeurs, bien sûr. Alors, bien sûr, https
Chris Fly, alors je l'épelle, CHRI2SFLY, attaché, .blogspot.com/. Voilà. Eh bien voilà, tous les auditeurs, ils pourront te suivre et tous tes fans, bien sûr, pourront te suivre sur tous tes galas, sur toute ton évolution. Tu peux donner mon numéro de téléphone aussi. Eh bien éventuellement, si vous le désirez, il n'y a pas de problème, au contraire. Allez-y. Eh ben, je te donne le numéro donc, de Romain pour ceux qui voudraient avoir justement les 2 EP, les 2 premiers qui ont été faits. Vas-y. Parce que pour l'instant, nous ne faisons pas partie des plateformes, on est encore trop petits. Oui, tout à fait, mais vas-y. S'il y en a qui le souhaitent, donc le 06 64 44 70 67. Eh bien voilà. Ben écoutez. Parlerons avec Romain, voilà. Eh ben voilà, ça sera Romain, il faudra contacter par rapport à Chris. Vous aurez sûrement peut-être Chris au téléphone, mais ça sera à son bon vouloir. Voilà Chris, merci Romain, merci à toi Chris. Je vous remercie d'être avec nous, bien sûr, sur Radio Intemporelle dans mon émission Pat Animation Show. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau single ou un OP ou alors un album, pourquoi pas. Hein, les portes sont ouvertes pour vous, sans problème, sur Radio Intemporelle. Eh ben moi, je te remercie beaucoup, Patrick. Je tiens à remercier ta radio, Intemporelle 60. Merci. Puis aussi de m'avoir choisi pour faire l'interview, parce que c'est un grand honneur pour moi, et de me donner ma chance. Voilà. Tout le monde a le droit à sa chance. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, merci à vous d'exister, et puis surtout merci aux auditeurs, bien entendu. Eh oui, allez, je vous dis au revoir, et je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir. À bientôt à tous. À Au bientôt. revoir. Bonjour sur Radio Intemporelle, l'émission Pat Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30.